Santé à présent. La spiruline, une algue microscopique hautement nutritive et riche en protéines, attire l'attention des scientifiques du continent africain. Au Burkina Faso, de nombreuses fermes et laboratoires ont été créés pour cultiver cette plante dans l'espoir de trouver une solution à la malnutrition. La spiruline est cultivée ici au centre de production de Koudougou, à 100 km de la capitale Ouagadougou. La spiruline, souvent utilisée comme complément alimentaire dans les cas de régime, fait partie de la famille des algues et pousse naturellement dans les lacs. Elle est cultivée ici dans des bassins de 200 mètres carrés. Dans chaque unité de production, une équipe de 3 femmes s'occupe de cette algue entre 7 h du matin et midi. Elle récolte, compresse, puis assèche le produit pour finalement l'empaqueter. La spiruline est très nutritionnelle. Donc, elle a en elle-même beaucoup de vitamines, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine K, donc plusieurs vitamines et plusieurs éléments nutritionnels, donc des oligo-éléments comme le fer, le magnésium, le calcium, le potassium et bien d'autres éléments. Donc, ces impacts sur la santé, c'est quoi? En apportant la spiruline comme produit qu'on consomme de façon à l'habitude, donc on apporte tous ces éléments nutritionnels sur la santé humaine. Selon l'UNICEF, environ 3 millions de femmes meurent de malnutrition dans les pays en voie de développement chaque année. Le projet Spiruline Nayalgué a été créé au Burkina Faso pour combattre ce fléau et fournir une aide aux personnes porteuses du sida. À ce jour, le centre de production de spiruline est le principal fournisseur des centres de soins du pays. Les enfants qui ont la malnutrition aiguë modérée et les enfants qui ont la malnutrition aiguë sévère, plus les enfants qui sont là pour le suivi. Pour les enfants qui ont la malnutrition, en utilisant ça, on voit que l'enfant récupère rapidement. Et puis, en ce moment, nous avons des femmes aussi qui ont l'insuffisance de lait maternel. Avec ça, on arrive à donner la spiruline à la maman pour qu'elle ait beaucoup de lait. C'est bon. Et puis ça donne l'enfant la même petite force, ça rend l'enfant la même bien. Même si tu la donnes n'importe comment, elle mange comme elle vit. La spiruline a reçu l'approbation du gouvernement du Burkina Faso, mais elle attend encore le feu vert dans les organisations de santé du reste du monde. C'est vrai qu'elles nous connaissent ces bienfaits, mais je pense que c'est peut-être pour une question d'intérêt de certaines firmes ou de certains laboratoires internationaux qui n'ont pas forcément intérêt à ce que la spiruline émerge parce qu'elle aurait pour effet de se substituer à certains d'autres produits qui sont écoulés sur le marché mondial et qui apportent beaucoup à une reconnaissance aussi bien de l'OMS et d'une autorisation officielle pour que ce produit soit utilisé pour le traitement de la malnutrition, principalement dans certains pays de l'Afrique. Le succès surprise de la spiruline a permis la création de nombreuses fermes capables de satisfaire la demande grandissante au Burkina Faso et dans les pays voisins.